et il a dit quelque chose de très intéressant. Alors je vous le traduirai rapidement. Regardez ce qu'il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Would anybody like me to run for president? Est-ce que tout le monde serait heureux de me revoir président? Clairement, il a lancé un truc là. Donald J. Trump, le 45e président des États-Unis, a atterri dimanche soir à Washington, D.C., en habit de golfeur. Les observateurs tentent de deviner ce qui l'amène à la capitale. Évidemment, on ne sait pas du tout pourquoi il est là, mais en tout cas, il est là. Il y a eu cet accord cette nuit, les 27 ont fini par approuver la fin des moteurs thermiques en 2035. Bon, c'est zéro émission, mais ce qui donne de fait une fin de moteurs thermiques. On aime bien laver plus blanc que blanc en Europe. Oui, c'est une folie absolue cette histoire. On n'aura jamais les bornes électriques pour le faire. On a aujourd'hui 62 100 bornes en France, en dessous de l'objectif prévu. Il n'y a que 4% en recharge rapide et 90% c'est chez les particuliers ou dans les entreprises. Les bornes sur l'espace public ne rapportent rien, elles coûtent. Il va donc falloir énormément d'investissements publics et donc c'est le contribuable qui va payer. Après, est-ce qu'on aura la production d'électricité? On est en train de nous demander de consommer moins d'électricité. RTE considère qu'il faut augmenter de 50 à 70% la production d'électricité pour pouvoir faire rouler en 2035 15 millions de véhicules électriques sur 40 millions de véhicules qui circulent en France. Il faut quasiment 100 TWh de plus. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir 100 TWh de plus. Le coût des matières premières pour fabriquer les batteries explose littéralement. L'ADEME a publié des chiffres, là. Le lithium, c'est x7 en 2022. Pour un véhicule électrique, il fallait 3 000 euros de composants, voilà, de matières premières. Il en faut 6 000 aujourd'hui, 6 000 euros. Le cobalt a doublé. Enfin, tout est dit par Carlos Tavares. Et en fait, à mon avis, je pense qu'il est bon, c'est comment le sujet. Il s'est exprimé dans les Échos. C'était le 19 janvier 2022. Oui. Oui, 2022. Il nous dit cette histoire de voiture électrique, c'est un choix politique, c'est pas un choix industriel. Il y a moins cher et il y a plus rapide, ça s'appelle le véhicule hybride. Il nous dit c'est un choc économique sans précédent. Pour amortir les coûts supplémentaires, il faut qu'on fasse 10% de gains de productivité par année pendant 5 ans. Les meilleures années, l'automobile fait 2-3% de gains de productivité. Choc social. Si on fait de l'électrique que les classes moyennes ne peuvent pas se payer, ça veut dire que les États creusent les déficits pour continuer à subventionner ces véhicules. Et en fait, on va exclure une partie de la population de la mobilité. Et puis en plus, une espèce de fausse promesse environnementale, puisqu'on sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis l'extraction des matières premières pour la batterie, jusqu'à la logistique, la construction, le recyclage, la voiture électrique doit avoir roulé à peu près 50 000 km pour commencer à avoir une empreinte carbone meilleure que l'empreinte du véhicule thermique. Voilà, je pense que c'est une espèce de mort programmée de l'industrie automobile européenne. Et on se rend compte que, alors que dans les sondages, Macron n'avait absolument aucune chance d'être réélu comme président de la République, eh bien, grâce au vote électronique, on a pu suffisamment manipuler les votes de telle sorte qu'il est à nouveau l'emmerdeur public pour, je ne sais plus, c'est 5 années supplémentaires. Et c'est ce qui va se passer aussi ici au Québec le 3 octobre prochain, où nous avons des élections, où tous les médias nous annoncent déjà que Legault va être réélu et que dans les sondages, qui évidemment sont complètement manipulés, Legault est de loin la personne préférée des Québécois. Alors que quand Legault a voulu prendre la parole au moment de la fête nationale du Québec le 24 juin dernier, il a été hué par le public, alors que ce public n'était pas un public de conspirationnistes, c'était monsieur et madame tout le monde qui, pour la plupart, avaient été vaccinés et fêtaient la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Legault a été hué. Dernièrement, je me suis laissé dire que Legault était rentré dans un restaurant pour manger avec sa femme et peut-être quelques amis. Il a été sifflé, il a été hué à un tel point qu'il est ressorti du restaurant sans manger. Mais on nous fait croire que c'est la personnalité politique la plus aimée du Québec, et vous allez voir ce que vous allez voir. Le 3 octobre, il sera réélu. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ou que nous le voulions ou que nous le voulions pas, puisque moi aussi, j'ai le droit de voter en tant que résident canadien. Voilà.
Et je me suis laissé dire aussi que les CHSLD, c'est-à-dire les résidences pour personnes âgées, CHSLD, ça veut dire les centres hospitaliers de soins de longue durée, ont tous déjà au mois d'août reçu des instructions et des lettres du gouvernement les informant qu'après les élections du 3 octobre, on reconfinait le Québec au complet. Comment est-ce qu'en plein milieu de l'été, ils sont déjà capables de prévoir que la crise va être tellement forte qu'on va être obligé de reconfiner le Québec au complet? Comment est-ce qu'ils sont capables? En fait, ils n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à cirer, parce que ils ont un agenda politique qu'ils suivent. Trump ne va pas venir nous sauver. Il va pas y avoir tout à coup quelqu'un qui va sortir de nulle part et qui va nettoyer la fange de ce monde. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont corrompues. Comment voulez-vous faire le nettoyage dans le monde scientifique, par exemple, où plus de 65% des publications dans le domaine biomédical sont considérées aujourd'hui, et ça, ce sont des anciens rédacteurs en chef de revues scientifiques qui le disent, 65% des revues dans le domaine biomédical publient des publications fausses. Vous vous rendez compte? 2/3 des publications biomédicales sont des fausses publications sur lesquelles on se base pour prendre soin des santé des populations. Et voici les décisions que j'ai prises. Si vous avez pu lire entre les lignes depuis 1h10, vous n'allez pas être surpris, c'est que j'arrête les conversations du lundi et j'arrête toute démarche de réinformation. Autrement dit, j'arrête de m'occuper de la merde du monde. C'est fini. Je vais informer Jean-François Denis que je n'interviendrai plus chez Théovox. Je n'interviendrai plus dans d'autres émissions collectives et je ne ferai plus de conversation du lundi. Donc, cette conversation d'aujourd'hui, c'est la dernière. Voilà. Est-ce que ça veut dire que j'abandonne le combat? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que je reviens à la situation de normalité d'avant 2020? Non, pas du tout. Je suis pas en train de déserter, là. Je suis pas en train d'arrêter. J'arrête une modalité qui ne me paraît plus du tout pertinente. Et voilà, c'est tout. Nous venons de voir la dernière vidéo. Maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques nouvelles récentes. Donc, le 14 septembre, une opération de grande envergure sera déclenchée. Poutine n'a pas averti l'Occident de ce qu'il attendait pour avoir interféré dans notre opération spéciale. Je vais lire le texte. Poutine est arrivé au Kremlin il y a quelques heures pour une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et a fait une déclaration importante pour tout le pays. En ce qui concerne la fourniture incessante d'armes au régime de Kiev, nous avons pris une décision grave. Dès le 24 février, j'ai averti l'Occident de ce qu'il attendait pour avoir interféré dans notre opération spéciale et aidé le régime nazi. Jusqu'à présent, seule une petite partie de notre contingent militaire a été déployée en Ukraine. Le 14 septembre, soit demain, une opération de grande envergure sera déclenchée. Ça, c'est une nouvelle que j'ai vue en date du 8 septembre. Le maire de la ville de Anvers dénonce les dogmes verts et admet que la Belgique, en faillite, est la Nouvelle-Grèce. D'ailleurs, l'Europe est en faillite. Ça ne pouvait se terminer que d'une seule façon. Ne jamais élire de mondialistes, de fanatiques du climat, de traîtres ou de baveux à la solde des autres. Les Européens n'apprennent jamais. D'ailleurs, les membres du pays de l'OTAN, comme le Canada, n'apprennent jamais non plus. Il ne s'agit évidemment pas d'une crise provoquée par Poutine, mais que l'Europe a provoquée elle-même, c'est évident. Ça, c'est une nouvelle récente aussi. Donc, 1000 écoles australiennes viennent d'introduire les insectes dans l'alimentation des plus petits. Non seulement en Australie, mais ça va s'étendre un peu partout dans les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne.
Avez-vous remarqué que tout le mal sur notre planète, ça vient toujours de l'OTAN et de l'Union européenne? Une autre directive qui devrait s'étendre à tous les pays de l'Union européenne, l'exemple de la Suisse. Si votre voisin chauffe à plus de 19 degrés, vous pouvez le dénoncer et recevoir une récompense de 200 francs. En ce qui concerne la vaccination, c'est une nouvelle qui a quand même paru le 9 septembre, c'est tout récent. Le Royaume-Uni interdit la vaccination pour les moins de 12 ans. Le Danemark l'a déjà fait. Si je lis un peu, après que le Royaume-Uni ait déconseillé la vaccination aux femmes enceintes et aux mères, qui allaitaient depuis quelques semaines, la vaccination a maintenant été interdite pour tous les moins de 12 ans. Tous les pays de la planète devraient prendre exemple. Bon, pour parler un peu de la famille royale, bon, ceux qui suivent les blogs alternatifs et qui ne suivent pas les médias traditionnels sont au courant qu'il y a une certaine copinage entre le palais de Buckingham et le régime nazi. The Sun, c'est quand même un média de à peu près première importance dans tout le Royaume-Uni, donc on reprend la nouvelle, évidemment. La famille royale. Pourquoi se blessent-ils tous à un moment donné à l'œil gauche? Très curieux. Pas seulement que la famille royale, beaucoup de personnalités politiques un peu partout dans le monde ont le même... c'est une épidémie d'œil au beurre noir pour l'œil gauche. Bon, on dit toujours que l'élite qui fait partie de sectes secrètes, c'est une théorie du complot, mais par contre, ces photos-là sont très réelles. À vous de tirer vos conclusions. Une excellente vidéo que je viens de visionner hier, je l'ai revisionnée aujourd'hui encore, ça s'appelle « Le terrier du lapin blanc royal ». C'est une traduction, c'est très bien traduit, alors une courte vidéo qui dure même pas 15 minutes. Absolument intéressant, j'ai mis le lien si vous voulez la voir. Bon, pour terminer, je rends hommage au travail de Jean-Jacques Crèvecoeur. Merci beaucoup pour les 144 conversations du lundi. J'imagine pas tout le travail que ça l'a pris. Alors, merci beaucoup pour tout le travail accompli et bonne chance pour toutes tes nouvelles entreprises. On garde le contact de toute façon, et de toute façon, vous allez encore voir des choses qui vont sortir de ma part, mais ce ne seront plus les mêmes choses qui seront produites. Ce seront des vidéos plus audibles pour les autres, pour ceux qui ne me suivent pas pour l'instant, des romans, des nouveaux livres, des nouvelles formations. Donc tout cela, ça s'en vient très très bientôt. Je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre lumière intérieure.